Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. On va finir l'année avec quelques épisodes qui clôturent un petit peu du mieux qu'on peut l'année 2023. Alors j'espère en tout cas que pour vous elle a été quand même un minimum sympathique cette année. En général tous les ans je me dis oh là là mais qu'est-ce qu'elle était nulle cette année, c'est un truc de ouf, mais j'en ai chié et de toute façon j'espère que l'année prochaine j'en chierai pas autant. Mais on se retrouve au final à avoir des années un petit peu approchantes. Si ça peut vous aider, essayez de trouver au moins, je sais pas, 3, 4, 5 événements, 5 moments forts de votre année qui vous ont rendu heureux et heureuse. Et dites-vous bien, bah grâce à ça, en fait, ça fait que 2023 était pas une année aussi pourrie que ce que je pensais. En tout cas, vous inquiétez pas, 2024, on va commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. En tout cas, 2023, alors c'est pas pour raconter ma vie, mais au moins, ça m'a permis de... J'ai eu pas mal de merde à niveau santé, mais comme d'hab, moi de toute façon, j'ai un système immunitaire qui est pourri, et puis j'ai un corps qui est un peu bizarre, mais je vis avec, et je pense que cette année, j'ai enfin le courage de me battre avec les problèmes de santé que j'ai. Ça ne me tuera pas, ça me rend plus forte que jamais, et je vais survivre, et puis voilà, parce que de toute façon, mon espérance de vie en est pas diminuée pour autant. Après, si ce message peut vous aider, aucun rapport avec la vidéo, mais c'est pas grave. Si ce message peut vous aider, eh ben sachez que cette année, j'ai découvert du coup que j'avais 2 infections chroniques. Enfin, la deuxième, je suis pas encore tout à fait sûre. Ma fibroscopie de l'estomac n'ayant pas encore eu lieu à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, et comme une fois que l'examen aura eu lieu, je ne pourrai pas prendre le micro et enregistrer et poster, parce que de toute façon, bah, j'aurai pas le temps tout simplement. Bah voilà, à l'heure actuelle, je sais que j'ai une infection de l'estomac chronique, j'ai des ulcères. Pour ceux qui ont la même chose que moi, salut On est dans le même cas, écoutez les gars. Donc voilà, j'ai des ulcères qui reviennent fréquemment. Je dirais pas que j'en ai un par an, mais on en est pas loin quand même. Et sinon, pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai une malformation des os du thorax à gauche. J'ai un os de mes côtes qui est plus gros. Et du coup, bah, ça fait que, en gros, à l'intérieur de mon corps, ça fait aussi mal que, enfin, c'est aussi désagréable que des ongles qui crissent sur un tableau noir, quoi. Voilà. Parce que j'ai les os qui s'entrechoquent et du coup, ça fait une réaction un petit peu inflammatoire avec mes os. Donc voilà, j'ai des poussées de crise de douleur où je sais que je vais avoir ultra mal. Et comme les symptômes, ce sont les mêmes qu'une crise cardiaque, bah, je peux vous dire que c'était bien stressant au début. Mais j'ai fait tous les examens qu'il fallait. C'est pas cardiaque, c'est les os, donc voilà. Donc au final, je termine cette année 2023 avec 2 infections quand même, enfin 2 infections, 2 problèmes chroniques qui peuvent plus ou moins revenir un petit peu toute ma vie, de manière, je sais pas du tout, je peux pas prévoir. Et j'ai des tympans, j'ai failli avoir des problèmes de tympans aussi, j'ai été sourde pendant 2 semaines, juste parce que j'ai des oreilles de merde aussi, enfin bref. Donc ceux qui ont eu une année 2023 un petit peu bizarre, vous n'êtes pas les seuls, et si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, je suis là, et je ne suis pas la seule à être là pour vous, je pense qu'on est pas mal de personnes à être là pour vous si vous avez besoin de parler. C'est pour ça que cette première vidéo, alors non, parce que j'allais dire cette première vidéo du mois de décembre. Et bah pas du tout. Une de ces dernières vidéos du mois de décembre, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut que je dise. Je voulais la faire en binôme, entre guillemets, avec une autre, qui sera donc la semaine prochaine. Et cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous citer un petit peu les book fails de 2023, donc toutes mes déceptions littéraires de 2023. Et puis, une autre vidéo qui ira avec celle-ci, et ce sera sur mes meilleures lectures de 2023. Donc en gros, les coups de cœur, quoi. Alors à la base, je voulais vous faire un point lecture, genre avant la fin du mois de décembre, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, en général, c'est le 1er janvier, enfin la première semaine de janvier, que je me mets à compter le nombre de pages lues en 2023, enfin l'année d'avant, que je me mets à compter le nombre de bouquins, au total, je vais dire toto, oui ça se dit, je sais, mais bon, le nombre total de bouquins lus en 2023 pour faire un petit peu un point. Et je me suis dit, si je fais la vidéo avant début 2024, il y aura plein d'infos que j'aurai pas encore, et j'ai pas envie de vous dire alors là pour l'instant j'en suis à 51, mais je ne sais pas si je vais réussir à finir. Oui, au moins début 2024 on aura les vraies stats en fait, si je peux dire ça comme ça. Bon, j'en reparlerai un petit peu plus, je pense, dans d'autres vidéos, courant décembre encore, après celle-ci, et puis début janvier. Mais Bookstagram cette année ça a été ouf parce que j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein de nouveaux amis, il y a plein de nouveaux abonnés sur YouTube et sur Instagram. Bon, Spotify je regarde pas trop, j'avoue que je poste et puis voilà quoi, enfin je planifie et puis je m'en vais. Mais du coup oui, effectivement il y a plein de nouveaux arrivants sur cette chaîne.
et sur Instagram, et ça me fait juste trop plaisir. On est de plus en plus nombreux. Je sais que ça fait pas beaucoup pour certains youtubeurs qui cherchent toujours plus. Moi ça me va et ça me remplit d'espoir et de bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas. Donc on va commencer tout de suite par mes book fails de 2023. Donc j'ai mon petit carnet de lecture juste ici avec moi, je vais pas vous en dire plus sur ce carnet parce que de toute façon je vais en parler un petit peu plus en détail dans ma vidéo point lecture qui sera début 2024. Donc pour mes book fails, alors pour le mois de janvier ça va, je découvre en même temps que vous, hein. Je l'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que je voulais justement avec du recul et à froid revenir sur les bouquins que j'ai lus et me dire ah ouais alors ça c'était un book fail par contre. Ah bah là j'en ai un bon exemple. Alors c'est pas forcément un book fail dans le sens où c'était pas le gros fail de l'année non plus, mais c'est vrai qu'il m'a énormément déçu. C'est le tome 2 de Mémoire de la forêt, donc c'est les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs 9. Et j'avoue que ça, il m'a énormément déçu. Je m'attendais à aussi bien que le tome 1. Et la fin elle est tellement horrible, elle est tellement triste, elle est tellement choquante que du coup bah voilà quoi, et c'est encore très borderline en fait, et c'est pour ça que je me suis dit Mémoire de la forêt tome 2 lu à des enfants, je pense que c'est un livre pour les adultes en fait, parce que c'est des sujets, alors peut-être que l'auteur le dit lui-même, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont hyper tendancieux un peu, et j'avoue que ça me dérange d'avoir ça dans un bouquin, j'ai pas envie, et voilà quoi. Alors je vous parle pas des problèmes de santé de manière générale, mais juste du sujet principal du bouquin, et on découvre qu'à la fin la vérité sur certains personnages, et ça me saoule en fait, ça me déçoit. Ouais, j'ai été déçue, je me suis dit oh là là d'accord, genre encore un auteur qui baigne là-dedans et qui prône ça, et qui, enfin voilà, ça m'énerve. Donc oui, effectivement ça m'a saoulée. Après au mois d'avril, alors là il y a eu 2 book fails, sur les 2 bouquins que j'ai lus c'était 2 book fails. Le premier c'est Impact avec le roi elfe d'Elise Kova, donc je vous laisse aller regarder les résumés si vous voulez sur Amazon, Booknote, Goodreads, etc. Impact avec le roi elfe, le résumé donnait vachement envie, et en fait c'est lent, il se passe rien. C'est de la romantasy mais il y a que la romance, l'univers je m'en souviens pas du tout. Le roi il est chiant, la nana elle est chiante, je sais plus comment elle s'appelle, Luella je crois, une connerie comme ça. Je l'aime pas du tout celle-là, elle était bête, enfin bref je l'ai vendu le bouquin, parce que bah c'est avec ça que j'ai découvert que la romantasy c'est pas mon truc. Tout simplement parce que quand la romance prend le dessus sur le world building, bah ça me saoule, voilà, je vais pas aimer. Donc Impact avec le roi elfe, je l'ai vendu, j'ai failli l'abandonner, il m'a tellement saoulé ce bouquin, mais bon. Après il y a Briseis, tome 1, La citadelle intemporelle de Tiffen Siovel, j'en attendais énormément de ce bouquin. Le début est très bien, mais après ça tombe dans un truc vraiment, enfin c'est pas nul, mais c'est vraiment, enfin c'est de la littérature française quoi. Je suis désolée de dire ça, mais il y a beaucoup d'auteurs français, ils savent pas écrire. Alors je dis pas que Tiffen Siovel sait pas écrire, je dis juste qu'il y a certains problèmes de narration que j'ai vus dans le bouquin qui m'ont dérangé, qui m'ont empêché de comprendre comme je voulais, qui m'ont empêché d'être à fond dedans, ça part dans tous les sens, c'est trop complexe pour pas grand chose. Ça me fait juste penser à une fille de collège-lycée qui est en train d'écrire son premier bouquin, qui n'a pas retouché son bouquin depuis, et puis qui le publie comme ça, quoi. Alors effectivement, j'ai déjà testé plusieurs bouquins auto-édités comme ça. J'avais essayé aussi de lire L'école des sorciers, mais ça c'était, je sais même plus qui, je sais plus comment elle s'appelle, quelque chose Janot, Amélie Janot peut-être, et j'avais lu ça l'année dernière, ou en 2021, et en fait j'avais été déçue parce que c'est hyper mal écrit, et la nana dit comme une fleur, à la fin de son bouquin, ouais, je l'avais écrit à 13 ans. Oui, bah ça se voit en fait. Moi, quand j'écris un bouquin à 8 ans, oui, effectivement, c'est à ça que ça ressemble, quoi. Mais après, enfin, t'attends un peu plus. Donc c'est vrai que tous les bouquins en auto-édition que j'ai lus dans ma vie, c'était que des trucs qui étaient pas ouf, quoi. Après, Tiffen Siovel, elle écrit très bien. C'est pas le problème, c'est juste que c'est trop complexe pour pas grand-chose. Et c'est... Enfin, disons que ma tête, elle était complètement perdue dans des tas d'éléments, et au final, j'ai abandonné, j'ai lâché, j'ai lu la seconde moitié du bouquin en diagonale, et je m'attendais tellement à mieux, tellement à plus, que bah ouais, effectivement, j'avoue que ça a été une déception. Ensuite, en août, un autre book fail, c'était Son espionne royale, le tome 1. J'ai fait un article dessus, et dans cet article, je dis que bah effectivement... la nana, elle a été élevée dans la noblesse britannique et elle fait que critiquer tout en fait. Et c'est une pain-bêche mais finie, elle veut juste faire une partie de jambes en l'air avec un gars. Et puis c'est tout quoi, sa pote qu'elle a dans le bouquin c'est une dépravée, c'est juste une débile.
L'enquête qui est dit dans le résumé, c'est 2 pages, c'est tout en fait. Donc bon, j'ai abandonné au milieu. Comme je vous dis, j'ai dû, comme avec Tiffany Sewell, bon, la nullité c'était quand même pas ça du tout, parce que Tiffany Sewell c'était pas nul, je vous ai juste expliqué pourquoi ça l'a pas fait. Mais Son espionne royale, je l'ai lu en diagonale aussi, mais j'avoue que, enfin c'est nul, il se passe rien, enfin c'est de la merde, j'ai pas aimé du tout, voilà. Je résume un petit peu vite fait, mais j'ai abandonné, je déteste abandonner un bouquin, mais quand je le fais, c'est que vraiment j'en peux plus, quoi. Et en fait, je trouve que j'hésite de moins en moins à abandonner un bouquin quand vraiment le truc me plaît pas. Genre, j'ai pas d'état d'âme. Après, j'ai fini juste avant, mais du coup, comme j'ai parlé de Son espionne royale avant, je parle de celui-là après. Les 7 sœurs, le tome 7, il était vraiment relou, en fait. C'est-à-dire que, ouais, voilà, je sais pas comment vous dire ça mieux. Je pense que c'est assez parlant. Je vous avoue qu'il était assez relou, assez lent, il était chiant en fait, il se passe pas grand chose. Le personnage principal, elle est chiante. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui font que ça m'a saoulée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas lu le dernier tome sur Passault. Parce que le tome 7, il m'a tellement pas passionné que je me dis... sachant que ma sœur a lu le tome 8 déjà, et elle me dit qu'il est mieux que le 7, mais il est assez original et particulier quand même. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon, ok, je vais éviter quand même, parce que... Enfin, en tout cas pas tout de suite, parce que le tome 3 et le tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley, ils étaient vraiment exceptionnels. Je les ai adorés l'un comme l'autre. C'était vraiment très 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 bien. Je pense que j'ai préféré le tome 3, donc la sœur de l'ombre. Mais c'est pour ça que quand elle m'a dit le tome 8, ouais, il est bien, il est très bien, mais il est assez décevant. J'étais en mode, assez décevant, original et particulier. Particulier dans la bouche de ma sœur, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Hein. Donc au final, je me suis dit, bon, ok. Au mois d'octobre, c'était pas un book fail, c'était plutôt une déception. Mais, alors attendez que je vérifie mon planning. Vous allez entendre des petits clics-clics, mais c'est normal. Oui, alors, mon vlog sur l'hôtel de la dernière chance de Nikki Thornton est déjà sorti. Donc pour ceux qui l'ont déjà regardé, vous savez un petit peu grosso modo ce que j'en ai pensé. C'était sympa, mais ça restait quand même assez relou, assez chiant. Il n'y avait pas vraiment de... Ouais, c'était lent, quoi. C'était pas palpitant du tout. C'était pas le coup de cœur du siècle, loin de là. Donc voilà. Effectivement, le Nikki Thornton, j'ai pas trop... Ouais, voilà. Je vais pas tourner autour du pot, c'était chiant, clairement. Et après, la dernière déception de cette année, bon, il y en a quand même pas mal au final, hein, je me disais qu'il n'y en aurait pas tant que ça. La dernière déception, c'était Frisson. Non, c'est pas ça. Il me semble que c'est ça. Terra Smogolo pour le 1. Ouais, c'est Frisson au Mont Hemlock que j'ai fini mi-novembre, entre mi et fin novembre. Et j'avoue que il était chiant, voilà. Donc la majorité des book fails de cette année 2023, c'était des bouquins qui étaient chiants, dans lesquels il n'y avait pas grand chose, c'était lent, il n'y avait pas forcément d'action, je m'ennuyais, j'arrivais pas à rester concentrée sur le bouquin. Alors l'article sur le Mont Hemlock est pas encore sorti, je pense qu'il sortira courant 2024, non, il y a que ça. Il y a que ça parce que... Ouais, comme l'épisode en fait. Parce que j'ai fait un vlog aussi sur mon avis en live, quoi, sur Terror à Smoke Hollow et Frisson au Mont Hemlock. Il sortira, je crois, début 2024. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre de commencer une année là-dessus. Mais juste après, il y aura le point lecture de 2023. Pour bien quand même rebondir un petit peu et bien commencer 2024. Alors attendez, j'ai oublié un de mes book fails, mais massifs de 2023. Je suis passée dessus, je n'ai même pas vu, je suis passée directement à la page d'après. C'était au mois de février et c'était Magica, le tome 2, donc c'est un manga. Et il était horrible parce qu'il est sanglant, c'est un truc pour les dépressifs en fait. Il est hyper triste comme bouquin, c'est assez... Oui, c'est un drame en fait, c'est un drame en manga, c'est un seinen, mais c'est pas du tout des jolies histoires, j'en ai parlé sur Instagram il me semble. Enfin voilà, donc effectivement ça fait partie de mes gros fails de 2023. Je me suis d'ailleurs débarrassée de ce manga, enfin je l'ai revendu, je sais plus exactement pour combien, mais bon, moi je vais tout le temps sur Momox pour vendre mes trucs, et voilà, et j'ai failli l'oublier, donc non, là je ne l'ai pas oublié, je rattrape un petit peu les wagons, et oui ça fait partie de mes book fails de 2023. Voilà pour mes book fails, j'ai pas forcément compté combien il y en avait, mais ça fait partie un petit peu de mes déceptions
de 2023. Alors quand je dis fail, c'est pas un fail en mode j'ai abandonné, c'était de la merde. C'est à la fois ça et à la fois j'étais déçue. Je m'attendais à mieux et au final j'ai pas forcément eu mieux. J'ai failli vous parler d'une pincée de magie de Michel Harrison, mais au final je trouve qu'avec le recul ce bouquin il était lent, il se passait pas grand chose, je m'attendais à mieux, donc ça m'a déçue, mais je le mets pas quand même dans ma liste des book fail, parce que l'ambiance était très Halloween, très dark, très brumeuse, et du coup c'est ça qui a un petit peu rattrapé le bouquin pour moi. Je vais pas le vendre pour autant parce que la couverture est jolie, et puis pourquoi pas le donner ou le léguer à quelqu'un plus tard, j'en sais rien, donc pour l'instant je suis pas encore décidée à le vendre, une pincée de magie. En tout cas, la suite, je la lirai pas. Et pareil pour le tome 3 et le tome 4 de Terror Smoke Hollow, je les lirai pas. Mais je vous avoue que pour Son espionne royale, j'étais un petit peu déçue enfin que ce soit autant de la merde en fait. Parce que, je suis désolée, je passe pas par quatre chemins. Parce que il y a, je crois, à l'heure actuelle, il y a 14 ou 15 tomes qui sont sortis en français. Et donc moi, ça me fait toujours cet effet-là quand je vois une série avec beaucoup de tomes. Je me dis, le premier indice, ça veut dire que ça plaît. Le deuxième indice, ça veut juste dire que si tu kiffes, t'en auras encore plus à lire en fait. Et ça me fait cet effet-là avec les Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Hannah, parce que j'aime tellement cette histoire, j'aime tellement l'univers, j'aime tellement les intrigues et tout, que je sais que je pourrais y revenir quand je veux en fait. Et ça, c'est vachement sympa. Ça me met du baume au cœur quand je sais ce genre de choses. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode Book Fail 2023. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il n'est pas forcément positif vu qu'on parle quand même de toutes les déceptions de cette année. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que ça m'intéresse énormément, de savoir lequel de ces bouquins vous avez vous aussi en déception, ou à l'inverse, lequel de ces livres vous avez adoré par rapport à moi qui n'ai pas franchement aimé. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi vous avez adoré tel bouquin. Et puis en général, ça c'est ce que j'ai vu sur Instagram notamment, des gens qui me disent oui alors effectivement ce tome là je l'ai pas aimé mais la suite est largement mieux, ou alors tel bouquin en particulier est largement mieux. J'ai eu ça justement avec Son espionne royale encore une fois, et en fait il y a des tas de gens qui ont lu jusqu'au tome 8, 9, 10 et qui disent que ces tomes là ils sont géniaux. Alors peut-être que vous n'êtes pas autant fan de la royauté britannique comme moi, parce que moi j'adore la royauté britannique, c'est trop mon truc. Donc effectivement si c'est des gens qui sont pas trop pro-royauté et pro-monarchie, effectivement, je comprends que ça puisse plaire. Moi qui aime bien et qui peut être facilement dérangé par le fait que tu fais partie de la royauté britannique mais tu leur craches dessus comme si c'était des merdes alors que c'est quand même ta famille, moi je trouve ça choquant personnellement. Donc c'est ça qui m'a le plus choqué dans Son espionne royale. Mais voilà, il m'est quand même arrivé d'avoir le cas de un tome 1 ou un tome 2 qui était pas top et en fait la suite qui est géniale. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires de cette vidéo ou alors tout simplement sur Instagram. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur Spotify et sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Portez-vous bien!